Donc, bonsoir à vous tous, chers étudiants et participants. Et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Initiation à l'analyse de données avec SPS. Ce séminaire tournera autour de l'installation du logiciel IBM SPSS Statistique version 26 et PSPP, l'éditeur de données, l'affichage des données, l'affichage des variables, le résultat viewer, les principales fenêtres SPSS, les raccourcis, la codification des données et l'application, et tout cela avec Dr. Sakina Boudia, enseignante en ligne au niveau de l'Université algérienne de la formation continue et maîtrise de logiciels d'analyse de données et de langue étrangère. Accordons maintenant la parole à Dr. Sakina Boudia. Dr. Sakina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci infiniment, mademoiselle. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, y compris cadre administratif, professoral, technique, ainsi que nos chers étudiants. Donc, vraiment, c'est une merveilleuse angle de savoir. Alors, donc, notre séminaire va porter sur l'analyse
statistiques de données à l'aide du logiciel SPSS. Donc, c'est quoi SPSS? C'est une abréviation qui veut dire Statistical Package for the Social Sciences. Donc, c'est un package statistique pour les sciences sociales. Et qui dit sciences sociales, ça ne veut pas dire que uniquement la sociologie, mais ça peut comporter plusieurs disciplines, y compris les sciences économiques, sciences psychologiques, sciences de gestion, sciences commerciales, sciences financières, ainsi de suite. Et même les sciences exactes. D'accord? On peut trouver même des chercheurs, par exemple, des architectes dans le domaine de l'architecture, ou bien de médecine, ou bien de la biologie. Donc, ça concerne toutes les sciences. D'accord? Donc, c'est ça la définition de ce logiciel. Donc, généralement, les étudiants en fin d'études et même les chercheurs scientifiques doivent élaborer des questionnaires afin de récolter les données. D'accord? Donc, généralement, c'est le travail des chercheurs. Que ce soit dans le cadre de la soutenance d'un mémoire de licence, ou bien de doctorat, ou bien même pour les publications. D'accord? Toutes ces disciplines-là ont besoin de ce logiciel et de données récoltées. Bon, il n'y a pas que le questionnaire, il y a d'autres méthodes pour récolter les informations, bien les données, d'accord, y compris les bases de données internationales, telles que la base de données de l'FMI, ou bien, ça veut dire le Fonds monétaire international, ou bien des bases de données, par exemple, de la santé mondiale, ou bien des bases de données de la Banque mondiale. Donc, on peut trouver partout les données qu'on a besoin. Alors, après avoir récolté les données, le chercheur va traiter et analyser ces données. Bien sûr, afin d'avoir des résultats pour accomplir son projet de recherche. D'accord? Comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit un mémoire de fin d'études, ou bien une thèse, ou bien un article à publier. D'accord? Donc, d'habitude, il procède à cette analyse statistique manuellement. Mais, supposons si leur taille d'échantillon dépasse les centaines, alors là, ils sont obligés d'utiliser des logiciels d'analyse de données statistiques. D'accord? Donc, c'est quoi un échantillon? Donc, on peut tirer un échantillon depuis une population. Par exemple, la population des étudiants de Middelburg, par exemple. On peut tirer un échantillon depuis cette population afin de faire des études. Par exemple, une étude qui concerne, par exemple, l'âge des étudiants. Par exemple, après avoir récolté les informations à travers le questionnaire, bien sûr, j'ai découvert que la plupart des étudiants, par exemple, sont des employés. Par exemple, c'est un exemple. Si ça concerne la situation professionnelle, ou bien concernant l'âge, par exemple, on trouve que leur âge se varie entre, par exemple, 20 ans et 30 ans, etc. Donc, c'est comme ça qu'on traite et qu'on analyse les statistiques qu'on a récoltées, d'accord?
Donc, il n'y a pas, ou bien il n'existe pas que les SPSS, mais il existe en parallèle plusieurs logiciels de traitement ou bien d'analyse de données statistiques. Parmi ces logiciels-là, on peut trouver SPSS, Amos, SmartPLS, Stata et R. D'accord? Donc, il y en a plusieurs logiciels d'analyse de données. Donc, aujourd'hui, on va voir le mécanisme du logiciel SPSS. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ce qu'on va voir ou bien ce qu'on verra dans le séminaire d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais partager l'écran. Je crois qu'il y a des messages, je vais les lire pour ne pas avoir des... Ça ne marche pas. Ah oui, c'est stable. Oui, oui, parce que donc, je vais lire les messages. Bonsoir, oui, bonsoir. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien sur votre test. D'accord? Ça bug. Nous ratons certaines informations dues à la connexion Internet. Oui, je serai en charge de oui, lire les messages. Oui. Je serai en charge de lire les messages s'il y a des... en train de les lire? Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas, docteur. Commencez votre séminaire. D'accord. Je voulais juste savoir si ça bug parce que... ça bug vraiment. Il y a un problème de connexion. D'accord. Donc, je vais continuer. Je vais partager l'écran. Donc, ça prend du temps parce que la connexion est faible. Alors, donc, je l'ai partagé. Vous voyez les slides, ou bien le diapo. Est-ce que vous voyez le diapo? J'aimerais bien savoir si vous voyez le diapo pour continuer. Oui. Je vais continuer. Alors, donc je me présente. Je suis Dr Moulad Boudia Sakina, enseignant en ligne à l'Université algérienne de la formation continue. Donc, le cours ou bien le séminaire aujourd'hui sur l'initiation à l'analyse des données, bien sûr à l'aide du logiciel SPSS. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, un mémoire ou une d'études de ce logiciel-là. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous donner une idée à propos de ce logiciel-là, parce que tout le monde aura besoin d'analyser leurs données statistiques en préparant leur thèse de fin d'études, bien leur mémoire de fin d'études. D'accord? Donc, l'installation du logiciel IBM SPSS statistique version 26. Donc, ce n'est pas forcément que vous téléchargez la version 26. Vous pouvez télécharger par la version 22 selon les capacités et performances de votre ordinateur. Si la version 26, ça marche pas, vous pouvez télécharger d'autres versions
D'accord? Les anciennes si la version installée ne fonctionne pas. D'accord? Je vais vous montrer comment installer ce logiciel SPS. Donc, je vais en explorateur Windows, donc, plutôt Google. Donc, je vais taper Google. Après avoir tapé Google, donc je vais écrire la phrase télécharger. J'ai oublié le A. Télécharger SPSS pour PC et j'écris la version, par exemple, 26. Mais pas forcément d'installer la dernière version. C'est juste pour vous montrer comment l'installer. D'accord? Et je tape Entrée. Alors, vous voyez, plusieurs liens qui vont apparaître. Donc, je dois cliquer sur SPSS 26 pour Windows. Ensuite, lorsque cette fenêtre va apparaître, je clique sur le bouton télécharger. Donc, c'est très, très facile. Après avoir, je ne vais pas le télécharger parce que ça va prendre du temps. Nous n'avons pas de cours continuer le cours. Je vous juste montre comment télécharger le logiciel. D'accord? On clique sur télécharger. Donc, il va télécharger facilement le logiciel. Après avoir le téléchargé, on va chercher l'alias, c'est-à-dire où se trouve le logiciel, par exemple, la partition D. Vous pouvez télécharger dans la partition D ou bien la partition C ou bien dans le bureau de l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Vous auriez juste cliqué sur le fichier téléchargé, d'accord? Double-clic, donc ça va lancer l'installation et vous n'avez qu'à suivre les étapes pour installer le logiciel. On clique sur suivant et à la fin, on clique sur terminer. À la fin de l'installation du logiciel, il y a une astuce afin que ce logiciel puisse sur l'astuce du crack. Donc, le crack, c'est un fichier. Vous allez le télécharger avec ce logiciel. Et vous allez le copier dans le de l'installation. D'accord? Et ça va fonctionner. Donc, à la fin, vous allez trouver l'insigne de donc, il est encerclé en bleu. D'accord? Et on trouve ici, on trouve sigma. D'accord? Sigma, on trouve alpha et on trouve l'insigne de la division. D'accord? Donc, ça, l'insigne de IBM PSS. D'accord? C'est comme ça qu'on l'installe. On revient au PowerPoint. L'éditeur de données. Donc, c'est quoi l'éditeur de données? Donc, la fenêtre éditeur de données présente le contenu d'un fichier de données que vous avez préalablement sélectionné. Donc, vous pouvez créer de nouvelles feuilles de données ou bien modifier des données existantes. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je clique là sur IBM SPSS. Ça va prendre du temps pour fonctionner parce qu'il prend beaucoup d'espace dans la carte mémoire. D'accord? Tout dépend des capacités de votre ordinateur. D'accord? Donc, il faut patienter. Ça va fonctionner bientôt. Donc, voilà, il commence à fonctionner. Si vous voyez, il est programmé à travers le langage de programmation Java. D'accord?
D'accord? Donc, c'est la fenêtre. La fenêtre va apparaître. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va créer une nouvelle feuille de données. On clique sur Nouveau jeu de données. Est-ce que vous voyez? Alors là, je clique, double-clic. Et voilà, attention. Alors là, j'ai créé une nouvelle feuille de données. Donc, comme vous voyez, c'est un tableur. C'est comme Excel, d'accord? Donc, sa fiche de conception ressemble à la fiche de Excel. Donc, vous connaissez Excel, d'accord? Donc, j'ai des colonnes et des lignes. Et on peut même faire des calculs et dessiner des graphes. C'est ça le rôle de SPSS. Alors, je reviens au PowerPoint. Donc, l'éditeur de données. Donc, comment créer, je vous ai montré comment créer une nouvelle feuille de données. Sinon, si vous avez ouvert une ancienne feuille, comment créer une nouvelle feuille? Donc, on clique sur Fichier, ensuite sur Nouveau, ensuite sur Données, comme vous voyez. D'accord? J'ai la souris qui s'échappe, c'est pour ça que... Donc, on clique sur Nouveau. D'accord? Donc, il est un peu long. Attendez, je clique sur Données. D'accord? Donc, ça m'a donné une nouvelle feuille de données. D'accord? Jusqu'à présent, c'est clair. On passe à l'autre slide. Donc, cette fenêtre comprend deux onglets. Affichage de données et affichage des variables. Donc, on revient à SPSS. Donc, regardez en bas de page. Qu'est-ce que vous voyez? Deux onglets. L'une s'appelle Vue de données et l'autre s'appelle Vue de variables. Donc, nous allons commencer par la vue des variables. Comme vous voyez, vous allez trouver plusieurs champs. Le nom, le type, la largeur, les décimales, les libellés, les valeurs, le manquant, les colonnes, les alignes, les mesures et le rôle. D'accord? Alors là, ça sert à quoi? Ça sert à faire la déclaration des variables. D'accord? Là, on déclare nos variables. Par exemple, le nom, le prénom, la date de naissance, le niveau scolaire, la situation familiale, etc. D'accord? Là, on déclare les variables. Mais dans l'onglet Vue de données, on va saisir quoi? Les coordonnées de par exemple, chaque étudiant. Son nom, son prénom, sa date de naissance, sa situation familiale, etc. D'accord? Donc, on trouve au-dessus deux onglets, Vue de données et Vue de variables. À la fin du diapo, on va faire un exercice pour mieux comprendre. D'accord? Je suis juste en train d'expliquer. Alors, donc, l'onglet affichage de données permet de voir la banque de données. Comme je vous l'ai déjà dit, on va saisir nos données dans cet onglet où les cas sont présentés en ligne et les variables sont en colonne. Donc, les lignes représentent quoi? Représentent les cas ou bien les enregistrements, ce qu'on appelle les enregistrements. Et les colonnes représentent les variables. Donc, c'est quoi une variable selon vous? En statistique descriptive, on peut constater deux types de variables. On a les variables qualitatives plutôt, et les variables quantitatives. Donc, de leur part, les variables qualitatives comportent des variables nominales et ordinales et les variables quantitatives comportent des variables continues et discrètes. D'accord? Ça aide à codifier les variables. On verra comment les codifier, d'accord? Donc, chaque cellule présente la valeur que prend une variable pour un cas donné.
D'accord? Donc, le fichier, lorsque mis sous l'option affichage, les données se présentent sous la forme suivante. Donc, comme je vous l'ai montré, c'est ça la fenêtre de la feuille de données. D'accord? Elle comporte des lignes et des colonnes. Alors, l'onglet affichage de variables permet de voir toutes les variables présentes de la banque de données. Leur nom, ce qu'elles représentent, leur valeur manquante, leur valeur possible, les étiquettes qui les désignent. Donc, le fichier, lorsque mis sous l'option affichage des variables, se présente sous la forme suivante. Donc, je vous l'ai montré comment. D'accord? On a le nom du champ, ou bien de la variable, le type, la largeur, etc. Il y en a plusieurs paramètres. D'accord? On a une autre fenêtre qui s'appelle Résultat Viewer. D'accord? Ou bien la fenêtre des outputs. Donc, c'est quoi output? Ce sont les résultats, ou bien ce qu'on appelle les sorties. Donc, la fenêtre de résultat Viewer enregistre les résultats des opérations effectuées. Par exemple, si on a les statistiques descriptives, par exemple, je voulais calculer la moyenne des étudiants, par exemple. Donc, lorsque le logiciel calcule la moyenne des étudiants, où il va les afficher? Où? Dans cette fenêtre qui s'appelle Résultat Viewer. D'accord? Donc, les tableaux statistiques, diagrammes obtenus tout au long de votre session de travail. Donc, SPSS ouvre automatiquement cette fenêtre et y inscrit l'ensemble des résultats ainsi que le détail des opérations effectuées. D'accord? Donc, comme vous voyez, c'est ça, la fenêtre Résultat Viewer. D'accord? Donc, elle va me donner la source de ces données. Elle va me donner le tableau des statistiques descriptives. Donc, il faut avoir une formation en statistique avant d'exercer ou bien d'utiliser le logiciel SPSS parce qu'il fonctionne avec les deux types de statistiques, les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. D'accord? Donc, les statistiques descriptives comportent 3 paramètres. Les paramètres de position, les paramètres de dispersion et les formes. D'accord? Bien ce qu'on appelle les paramètres des formes. Donc, les paramètres de position comportent la moyenne, la médiane, le mode. D'accord? Et les paramètres de dispersion comportent l'écart type ainsi que la variance. D'accord? Et les paramètres de forme comportent ce qu'on appelle des graphiques. Par exemple, kurtosis. D'accord? C'est un paramètre de forme. Donc, il faut savoir une initiation, d'accord? Ou bien des notions de base en statistique descriptive afin de pouvoir procéder à l'utilisation de ce logiciel. D'accord? Donc, vous devriez étudier les statistiques, surtout descriptives. D'accord? Donc, principale fenêtre de SPSS. Donc, on a le menu fichier. Donc, il permet la gestion des fichiers. Par exemple, ouvrir un nouveau fichier, fermer, enregistrer, etc. Donc, alors là, je clique. Qu'est-ce que je trouve? La barre de menu. Elle contient, par exemple, l'onglet fichier. Donc, je trouve nouveau, ouvrir, importer des données. Donc, importer des données, ça sert à importer une base de données depuis, par exemple, Excel. Par exemple, j'ai un tableau de données que je l'ai saisi sur Excel. D'accord? Et je ne veux pas retaper ou bien ressaisir ces données-là. Donc, je dois le copier. La méthode de copier ces données-là, c'est de cliquer sur « Importer les données ». D'accord?
Donc, il faut juste cliquer sur la barre de menu et voir les options de chaque fonction, d'accord? Ou bien de chaque instruction. On va voir, d'accord? Donc, le menu édition permet d'effectuer les opérations de traitement de texte. Copier, coller, sélectionner, etc. D'accord? On a le menu affichage qui permet de définir les options de l'écran, par exemple la barre d'outils, etc. Donc, comme vous voyez, je crois que j'ai bougé le... On continue. Donc, voilà, c'est la fenêtre qui comporte barre de menu et barre d'outils. D'accord? Alors, on a de tout ce qui est lié à la gestion de la barre de données. Par exemple, définir ou insérer une variable qui est donnée. On a le menu transformer qui préside plusieurs opérations de formation possibles sur les variables de la barre de données. Remodification, catégorisation, création d'indices, etc. Le menu analyse qui permet d'accéder à toutes les analyses statistiques que SPSS rend possible. Par exemple, analyse descriptive, corrélation, etc. On a le menu qui présente tous les types de graphiques que SPSS permet de... Par exemple, l'histogramme, la boîte à moustache, les coûts. D'accord? Ce sont tous des graphes, bien des graphiques. On a le menu outils qui comprend les outils du programme, par exemple, informations sur les fichiers, informations sur les variables. On a le menu fenêtre qui permet la gestion de fenêtres. On a le menu aide qui propose des rubriques d'aide à l'utilisation de SPSS. D'accord? Donc, c'est ça, toutes ces instructions-là. D'accord? Maintenant, on passe à la base, plutôt à la barre d'outils. Donc, la barre d'outils comprend encore les raccourcis. D'accord? Donc, c'est juste pour la barre de... Il y a des personnes qui veulent utiliser la barre d'outils. Donc, on trouve les mêmes options. C'est à vous de choisir. D'accord? Si vous voulez utiliser les instructions de la barre de menu, donc c'est à vous d'utiliser. D'accord? Donc, les voilà. Pour ouvrir un fichier, au lieu de cliquer sur fichier puis sur ouvrir, on va cliquer sur cette icône. D'accord? L'icône permet d'ouvrir un fichier. D'accord? Donc, les raccourcis remplacent les instructions qui se trouvent dans la barre de menu. D'accord? Si vous voulez utiliser les icônes, donc il n'y a pas de souci. On a aussi ces raccourcis pour aller à une variable spécifique ou bien une colonne dans l'ensemble de données actives. Donc, il y a plusieurs raccourcis. On va commencer à utiliser dans l'exercice que je vais vous donner. Donc, ce raccourci-là permet d'exécuter les statistiques descriptives. Au lieu d'aller à, par exemple, analyse, ensuite statistiques, on clique directement sur cet onglet. D'accord? Donc, c'est juste placer les instructions de la barre de menu.
Donc, cette sera j'ai toutes les données actives. Mais il faut faire attention. Chaque nouvelle sauvegarde de votre travail à l'intérieur d'un fichier qui garde son nom et l'ancienne version. Je crois que c'est clair. En informatique, on ne peut pas donner la même appellation à deux fichiers différents. Je crois que tout le monde sait cette notion, d'accord? Soyez sûr de votre coup. Maintenant, on va passer à la plus importante de ce logiciel, c'est la codification de données. Comment codifier les données? Où cette opération, elle va se dérouler dans la vue de variable. La vue de variable. Là, elle se déroule. Là, on va déclarer les variables. D'accord? Je vais vous montrer comment. Donc, dans le fichier de données, chaque cas du répondant dossier est représenté par ligne contenant les données pour un ensemble de variables. Donc, les variables pour une colonne. Chaque variable occupe l'espace d'une colonne. Et se présentera donc sous forme d'une cellule dans laquelle l'information se trouve consignée, d'accord? Donc, le fichier de données comprendra uniquement des données brutes. Ces dernières peuvent être numériques, ça veut dire de chiffres ou bien de codes chiffrés, ou alphanumériques, ça veut dire combinaison et de chiffres. Donc, on préfère toujours la mesure du possible associer une forme numérique aux données. En effet, PS travaille beaucoup plus facilement avec les chiffres qu'avec les lettres. D'accord? Donc, dans le cas des données niveau de mesure nominale ou bien ordinale, qui dit nominal et ordinal dit variable qualitative. D'accord? Et non pas quantitative. Alors là, il s'agit d'attribuer un code numérique aux données. Par exemple, pour indiquer le genre d'un individu, on prévoit de coder les réponses de la façon suivante. Par exemple, je vais lui donner le numéro 1, la fille, le numéro plutôt que garçon, grand G, ou bien grand F. Donc, on codifie les variables nominales à travers les chiffres. D'accord? Il nous reste 20 minutes. D'accord. Alors, avant de saisir les données, nous devons définir les variables concernées. Donc, cette opération appelle de définition du masque de saisie. Donc, c'est ça veut je vais donner un intervalle pour le nombre de caractères qui va être saisi. D'accord? Par exemple, un nom. Je ne veux pas qu'il dépasse 10 lettres. Lorsque, par exemple, mon nom est trop long, il est très long. Par exemple, lorsque j'arrive à Boudi, ça ne va pas me permettre de saisir encore. Parce que j'ai donné un masque de saisie à cette case, bien à cette variable. D'accord? Un masque de saisie est un fichier de données qui comprend et qui est prêt à la saisie des données. D'accord? Non, c'est le nom de la variable. Le nom de variable n'apparaît pas automatiquement en tête de colonne, mais il faut l'inscrire soi-même. Les variables ajoutées sont nommées V01 par exemple, 02, 0, j'ai compris que la reconnaissance par le chercheur
surtout s'il lui arrive de revenir quelques temps après. Là, vous voyez comment j'ai codifié. Donc, je l'ai nommé GLY-28 GE. Donc, il y a une remarque très importante. On peut utiliser près de 6 dans SPSS. On utilise tout petit de 8. C'est une règle à suivre. D'accord? Le jeu numérique. Le taux de la glycémie, c'est un chiffre. Par exemple, le taux 0,99. C'est un chiffre. Donc, je vais le déclarer comme la largeur de. Par exemple, pour la largeur de, je vais lui donner la permission de taper deux chiffres. Les décimales, hein, c'est quoi les décimales? C'est le nombre de chiffres après la virgule. Et l'étiquette, donc l'étiquette, je vais ce qu'on appelle la libellule, voilà, complète. D'accord? C'est ça l'étiquette. On écrit toute la phrase qui définit c'est quoi cette variable. D'accord? Modification de données. Donc, les caractères suivants ne sont pas autorisés, comme je vous l'ai déjà dit. Les parenthèses, point d'exclamation, point d'interrogation. Donc, ces caractères-là ne sont pas autorisés, d'accord? On ne peut pas donner le même nom à deux variables différentes. Donc, ça va poser un problème. Alors, je dois identifier le type de données de la variable, c'est-à-dire le genre de données qui sera assigné à la variable, numérique, alphabétique, date, monétaire. D'accord? Lorsque je déclare les variables, ça va me donner cette info-là. Je vais choisir quel type de variable numérique d'entrée, les chiffres. D'accord? Virgule, bien sûr, d'entrée les virgules, les points, scientification, date. Donc, date, ça va prendre la forme d'une date. Par exemple, aujourd'hui, on est le 16/6/2023. Donc, je vais déclarer la date comme type de variable date. On a $, ça concerne les chiffres monétaires, symbole ou bien symbole monétaire. En chaîne, donc chaîne, ça concerne une chaîne de caractères. Ça comporte chiffres et des lettres. Et numérique limité, donc c'est des en. D'accord? Alors, donc numérique, c'est la variable sont le nombre. Donc la variable numérique dans les valeurs vers toutes les trois positions. D'accord? Donc il reste je crois que je dois passer à l'exercice. Parce que là, je suis en train de définir ces champs. Les champs de la fenêtre de variable. Ou bien les champs qui permettent de faire la déclaration des variables. D'accord? Si vous voulez transmettre ce fichier-là via pour que vous le consultez plus tard. D'accord? Donc, bouton largeur permet de saisir le caractère. Alors, je suis à le plus important dans ce cours. On va voir comment codifier les données. D'accord? Exemple. Donc, quelle est votre nationalité? D'accord, la nationalité peut prendre
le type de variable qualitatif ou bien quantitatif. Donc, nationalité, généralement, c'est une chaîne de caractères qualitatif. Par exemple, nationalité américaine, nationalité américaine, nationalité française. Donc, ça va prendre des lettres et non des chiffres. D'accord? Donc, c'est une variable qualitative. Donc, le de la variable, c'est nationalité. Le type de la variable, c'est numérique. Pourquoi numérique? C'est une astuce PSF. Que la nationalité est une variable qualitative, mais je la décris comme numérique, pas comme chaîne de caractères. Parce que j'ai une liste de choix. C'est une liste de choix, un ensemble de données. Par exemple, Algérie, Égypte, France, Comores, etc. D'accord? Donc, l'étiquette, je vais la question posée, quelle est votre nationalité? Et la valeur, donc, la valeur numéro 1, je vais écrire algérienne, valeur 2, française, et valeur 3, tunisienne. Et la mesure, c'est nominale et pas ordinale. Donc, quelle est la différence entre mesure nominale et mesure ordinale? Donc, nominale, c'est simple, c'est pour les chaînes de caractères. On ne tient pas un ordre, mais ça tient un ordre. Par exemple, le niveau scolaire. Par exemple, primaire, CM, bien moyenne, ensuite lycée, ensuite université. Donc, il y a un ordre à respecter. Alors là, je vais déclarer la variable ordinale. Mais dans ce cas-là, on va la déclarer comme qu'il y a un ordre à respecter. Donc, je vais appliquer ce que je vais dire. On commence par nationalité. Donc, je vais à la fenêtre et je clique sur l'onglet vue des variables. Donc, alors là, j'écris nationalité. Nationalité. D'accord? Alors, le type, lorsque je clique sur ces trois points-là, la fenêtre va apparaître. Je vais choisir numérique. Je clique sur OK. D'accord? La largeur, ça veut dire le nombre de lettres. Moi, je vais écrire, par exemple, 2. Parce que ça ne va pas prendre plus que 2 caractères. D'accord? Ensuite, le champ décimal. Donc, décimal, ça comporte quoi? Ça comporte le nombre de chiffres après virgule. C'est ça, décimal. Alors, la libellée, je vais copier la libellée depuis le fichier PowerPoint. Donc, quelle est votre nationalité? C'est ça la libellée. Alors, je vais la coller. D'accord? Donc, ça n'a pas marché parce que il est un peu... Donc, je vais l'écrire. Quelle est votre nationalité? C'est ça le libellé. Les valeurs, on va les laisser comme ça. Le manquant, on va le laisser comme ça. Manquant, quand est-ce qu'on va remplir ces cas lorsqu'on a des valeurs manquantes? Par exemple, lorsque je fais le questionnaire, quelqu'un d'entre les personnes avec lesquelles j'ai fait un questionnaire, il ne va pas remplir, par exemple, sa nationalité. Il va me dire sa nationalité. Alors là, j'écris le nombre de manquants, d'accord? Nombre de colonnes, alignement, mesure. Alors là,
dans la mesure, je vais écrire nominal. D'accord? Pourquoi nominal? Parce que c'est une variable qualitative. Okay? Alors j'ai fait quoi? J'ai fait la déclaration des variables. Lorsque je clique sur l'onglet vue de données, qu'est-ce qu'il va apparaître? Il va apparaître les champs que j'ai créés. J'ai créé un seul champ, ou bien ce qu'on appelle une colonne. D'accord? Donc, cette colonne comporte la nationalité. Donc, par exemple, je n'ai pas encore terminé. Je vais juste vous montrer comment. D'accord? Oui. Vous pouvez partager la fenêtre ou bien le fichier sur lequel vous travaillez. Car elle ne se voit pas. Très bien. C'est toujours stocké. Très bien. Je vous entends mal. Est-ce que vous pouvez partager le lien de votre PowerPoint à partir de la fenêtre ou bien le fichier à quelqu'un sur lequel vous travaillez, car ça ne se voit pas sur quel fichier vous travaillez, sur quelle fenêtre. Vous êtes stocké sur solution 1. J'ai compris, mademoiselle. Je vous entends. Est-ce que je dois continuer? Continuez. Vous demandez. Donc, je vais, si vous permettez, vous pouvez le partager. Donc, alors là, je vous l'ai dit, je clique sur ces 3 points. La valeur labellée, c'est, par exemple, Algène. Ajouter. OK. D'accord. Ensuite, valeur numéro 2, c'est tunisien. Ajouter. Valeur numéro 3, c'est, par exemple, comorien. Ajoute. J'ai 3 valeurs dans ma liste de choix. C'est ça l'astuce. C'est pour ça que j'ai déclaré la nationalité comme type numérique. Je clique sur OK. D'accord? Lorsque je vais à la fenêtre, lorsque je clique, donc il va apparaître quoi? Les valeurs que j'ai saisies, ils vont apparaître. D'accord? Donc, voilà, je vais passer à la deuxième. Lorsque je fais la saisie, ils vont apparaître. Donc, deuxième question. Alors, donc comme vous voyez, c'est la fenêtre qu'on a vue maintenant. Donc, c'est la fenêtre qu'elle a apparu plus tôt. Maintenant, on a une deuxième question. Quel est votre genre? Donc, genre, c'est la même chose. On va utiliser la même méthode pour la déclaration des variables. Alors, je vais sur vue de variable, j'écris genre, d'accord? Je vais la déclarer comme numérique. La libeller, quel est votre genre? Quel est la fenêtre que vous êtes en train de travailler sur, alors là, elle n'est pas... dans les valeurs, je vais... Docteur,
Désolée de vous avoir Oui, coupé. je vous entends. La fenêtre n'est pas visible, celle que vous êtes en train de travailler de manière pratique. Si vous pouvez la partager, ce serait mieux. Ah, d'accord. Ah, Pardonnez-moi d'accord, très de bien. vous avoir Merci de coupé. m'informer. Très, très bien. Merci. C'est comme une heure, j'ai oublié de la partager. Je suis vraiment désolée. Alors là, comme vous voyez, donc voilà. Est-ce que vous voyez la fenêtre? Elle est visible maintenant. Vous Vous la pouvez voyez, continuer. vous pouvez voir. Merci infiniment. Alors là, je vais déclarer les valeurs de la liste de choses. Par exemple, numéro 1, je vais le déclarer en et je vais l'ajouter. Et le numéro, je vais le déclarer comme femme. Et je vais d'abord cliquer sur OK. Alors là, on ne fait que déclarer les variables. On revient au diapo. Troisième question. Quels sont les logiciels que vous utilisez? Donc, c'est la même chose. On a une liste de... Je vais chercher une question différente. Quel est votre âge? Alors là, on a une variable numérique. Elle va prendre des numéros. D'accord? On déclare l'âge. Donc, là, j'écris âge. C'est numérique. J'écris quel est votre âge. D'accord? Et là, je vais déclarer. Alors là, c'est nominal. Là, je vais déclarer l'âge comme échelle. Voilà. Je vais voir d'autres questions. Quel est votre âge? C'est bon, je l'ai déclaré. Donc, pour les variables quantitatives, je mets numérique. Et pour le temps, je mets échelle. D'accord? Quand vous voyez, c'est comme ça qu'on déclare les variables. Alors là, je n'ai fait que déclarer les variables. Pas on saisit mes coordonnées. D'accord? Donc, comme vous voyez, cette fenêtre, vue de données, elle va apparaître, il va apparaître les champs que j'ai créés, nationalité, genre et âge. Donc, je commence à taper, par exemple, là, numéro 1. J'ai dit que le numéro 1 représente quoi? Représente la nationalité. Le genre, par exemple, 2, ça représente les femmes. Et l'âge, par exemple, d'accord? Ça, c'est pour le premier étudiant. Pour le deuxième étudiant, par exemple, il est étudiant. J'écris le chiffre 2. Le genre, c'est un homme. J'écris 1. L'âge, par exemple, elle a 23 ans, cette femme, ou bien cette fille, etc. Donc, c'est que j'enregistre les coordonnées. Alors, comment transformer ces chiffres en chaîne de caractères? Regardez avec moi. Je vais cliquer sur ce symbole-là, ou bien ce raccourci. Je vais basculer les valeurs vers des libellés. Comme vous voyez, tout a changé. Numéro 1 est devenu algérien, d'accord, dans le champ nationalité. Et numéro 2 est devenu tunisien. Le genre 1 vient de devenu femme, 1 est devenu homme. Je clique sur ce raccourci. Vous voyez ce que c'est. D'accord? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on procède à la correction des variables. Comme ça, on commence à traiter les données statistiques. Donc, SPC, juste pour vous montrer comment commencer
Donc, c'est tout pour lui. J'espère que vous avez assimilé tout ce que j'ai dit. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. D'accord? Donc, Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les écrire et lever la votre main. Ah, pardon, vous n'avez pas terminé? C'est bon. Est-ce que je le partage? C'est bon. Je partage. Donc, ceux qui ont des questions, vous les écrire sur le chat. Ah oui, ça marche pas. Sur le chat, il n'y a pas de questions, je crois. Il n'y a pas de questions. Bon, vous pouvez continuer si vous n'avez pas encore terminé de faire. C'est bon, non, normalement, il est terminé le cours, c'est bon. اوكي بدي يطلب بس من فريق الدعم رفع الايد والتكلم للطلاب مشان اللي عندهم اسئله ورافع وحابب يرفع ايده. Chers étudiants, si vous avez des questions avant la fin du séminaire, veuillez s'il vous plaît l'écrire sur le chat ou bien lever la main pour que le docteur Sakina puisse vous répondre à ces questions. Soyez pas timide. Je crois qu'il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Donc, vous n'avez aucune question, docteur Sakina? Elle peut partir? Donc, je crois qu'il n'y a personne. Mes chers étudiants et participants, merci d'avoir participé à ce séminaire et j'aimerais tellement remercier Dr Sakina d'avoir donné ce séminaire et d'être avec nous. Merci pour votre présence, vous étiez tellement incroyable. Merci. Merci. Donc, cette session prendra sa fin. Merci à vous tous et nous vous verrons bientôt dans notre séminaire. Veuillez faire en sorte de vous inscrire sur le formulaire pour pouvoir recevoir votre certificat qui sera disponible après 48 heures. Merci d'avance et à bientôt à vous tous. On se verra dans d'autres séminaires.